propres armes dans certaines régions. De répondre favorablement aux Algérois. Il débarqua par Cherchel et entra à Alger sous les acclamations de la foule. Les notables lui réservèrent un accueil triomphal, voyant en lui le sauveur. Cette idée de sauveur va perdurer jusqu'à nos jours. Mais ils déchantèrent vite. Harouj ne s'attaqua que timidement au pénon. Ces boulets ne firent que peu de dégâts à la petite forteresse. Le comportement des nouveaux occupants était hautain et leur exigence exorbitante. Selmtoumi, voyant le manque d'entreprise des pirates et devinant leur dessein, il décida de se débarrasser d'eux. Mais Harouj eut vent de ce plan et prit les devants et étrangla le chef d'Alger dans son bain et camoufla l'assassinat en accident, stratagème qui ne trompa personne. Jusqu'à présent, des ondes d'ombre subsistent sur cet épisode sanglant. D'autres hypothèses sont avancées. Harouj s'installa à Alger et se proclama roi. Il fonda la régence d'Alger.
Elle s'étendait jusqu'au royaume de Fès à l'ouest et jusqu'au royaume de Tunis à l'est. Pour bien asseoir son pouvoir, il fit appel à Ahmed al-Qadi qui était une vieille connaissance. Il lui donna une partie de son nouveau royaume en gouvernance. Le Kabyle fut même à la tête d'une délégation envoyée pour faire allégeance à l'Empire turc. Malgré les relations qu'il y avait entre eux, le Kabyle ne lui permit jamais l'accès à son territoire. La Kabylie restera rebelle et insoumise. Elle n'a jamais payé l'impôt au nouveau maître d'Alger. Depuis le début de l'installation des frères Barberousse en Afrique du Nord, Ahmed al-Qadi avait d'excellentes relations avec Arrouj, qui était donc l'aîné des Barberousse, qui avait d'emblée, disons, chapeauté l'autorité au niveau d'Alger, de la régence d'Alger. Ces rapports amicaux ou cette alliance, elle s'était manifestée à travers d'ailleurs toutes les campagnes menées par Arrouj, que ce soit pour libérer Béjaïa, que ce soit pour la campagne de l'Ouest. Ahmed al-Qadi était toujours présent dans ces campagnes. Bon, même si les historiens le désignaient comme fidèle lieutenant, je ne saurais dire si il était lieutenant ou bien il avait le même niveau de responsabilité, puisque déjà il était souverain de Koukou, enfin, du moins souverain à Ourir. Donc il y a eu des rapports très amicaux entre Arrouj et Ahmed al-Qadi. La Kabylie dans tout ça, donc il y avait ces rapports d'amitié étaient fructueux pour la Kabylie. Dans quel sens? D'abord, il y avait cette volonté espagnole d'exercer son autorité sur la Kabylie, et Ahmed al-Qadi évidemment ne pouvait pas lever une armée suffisamment puissante pour contrer l'hégémonie espagnole. Donc il avait besoin de cette amitié avec Arrouj, qui avait une armée assez puissante, mais aussi cette amitié permettait, il faut le souligner, ce que soulignent aussi les historiens, il permettait la libre circulation des populations kabyles pour commercer avec Alger, pour exporter leurs produits agricoles et en échange s'approvisionner en denrées que la Kabylie ne fournissait pas. Donc cette amitié a grandement profité à la Kabylie d'une manière générale. En 1518, cette alliance conjoncturelle s'achèvera par la mort d'Arrouj près de Tlemcen alors qu'il fuyait la ville et s'est réfugié dans la citadelle de Meshwar. Certaines sources disent qu'après la mort de son frère, Khayr-Din accusa le Kabyle d'avoir abandonné Arrouj à Tlemcen et de ce fait, il est complice de la mort du pirate. En tout cas, depuis cet épisode, les relations entre les deux hommes se dégradèrent et Ahmed se retira dans ces montagnes où il se sentait en sécurité. L'alliance qui existait fut rompue.